Et bien coucou YouTube, j'espère que tout va bien. Et ouais, ici Kazo Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et en effet, aujourd'hui, nous allons parler de pas mal de choses. On va parler des événements ainsi que des bannières qui seront prévues donc pour la première phase donc de la version 6.6. Et oui, puisque pour rappel, cette version 6.6 donc sera disponible ce mercredi prochain, donc le 20 mai donc 2026. Donc dans cette vidéo, on va voir donc quel personnage donc 5 étoiles qui est intéressant à aller chercher donc en première phase. Et on va voir donc les événements et ce qui vont être intéressants. Mais avant de commencer cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt et que cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification et à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Et oui, le lien de ma chaîne Twitch se retrouve disponible et en soi il est disponible dans la description et il y a le planning de live qui va être affiché à l'écran. Donc comme ça, tu sauras quand je serai en live. Et on se retrouvera également donc le jour de la version 6.6 donc pour invoquer évidemment en live donc le nouveau personnage qui va s'agir donc de Nicole, donc on se l'invoquera et il y aura évidemment donc une vidéo qui sera disponible donc sur YouTube. Aussi, avant de commencer cette vidéo, petite autre annonce, c'est que actuellement on a le pré-téléchargement du jeu qui est disponible. Donc comme ça, ce qui est très bien si tu veux télécharger donc quelques ressources des fichiers en avance, donc ce qui est parfait. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu penses des événements et des bannières prévues pour la première partie. Et également, sur qui est-ce que toi, tu vas invoquer. Bon, sur ce, c'est parti, on y va. Donc, du coup, on a également le calendrier des événements qui seront disponibles sur pour la première phase. Donc, qui va s'afficher encore une fois à l'écran. Donc, comme ça, tu pourras savoir donc quels événements donc seront disponibles et à quelle date, ce qui est très très intéressant. Alors, ensuite, donc là, on va parler des deux nouveaux personnages donc, qui seront disponibles. Donc, les deux nouveaux personnages 5 étoiles. Donc, on va voir Nicole et Durin. Donc, comme j'ai déjà traité donc, la partie de build de Nicole ainsi que de build donc, de Prune qui sera disponible dans sa bannière, ben, en soi, donc on va parler juste vite fait donc, de Nicole. Et si tu veux regarder donc, par rapport à son build, les différentes teams de ce personnage-là, j'ai déjà traité la vidéo sur la chaîne, donc n'hésite pas à la checker. En gros, Nicole sera un personnage donc 5 étoiles, catalyseur donc de l'élément pyro. Donc ce sera un personnage donc support slash sub DPS, puisqu'en soi avec ton skill tu peux invoquer un bouclier. Donc le bouclier il dépend de son attaque. Donc pour que celui-ci soit solide, il faut avoir donc 4000 d'attaque sur le personnage. Et aussi on va pouvoir donner des buffs d'attaque à tes alliés. Donc ce personnage est parfait pour toutes les compositions d'équipe. Elle t'apporte des dégâts, du confort, ce qui est très très bien, puisque comme ça tu vas pouvoir passer un petit peu plus facilement les contenus permanents et tu vas pouvoir perdre moins de temps. Donc je pense que c'est le personnage donc, qui est parfait à aller chercher. En plus, tu n'as pas besoin de son arme signature, puisque on a d'autres alternatives donc, qui sont obtenables assez facilement et qui sont faciles d'accès. Donc je pense que le personnage invoqué en première partie, ce sera Nicole plutôt que Durin. Durin, en soi, c'est un personnage qui offre une très bonne application pyro et qui buff les dégâts donc d'évaporation et qui baisse la résistance donc, des éléments pyro, donc ce qui est très très intéressant. Mais Nicole se démarque puisque ce personnage ne te permet d'accorder du confort, donc ce qui est très très bien. Ensuite, donc comme on savait, dans la bannière de Nicole ainsi que de Durin, on va voir Prune. Prune, encore une fois, c'est un excellent sub de PS. Mais elle, par contre, pour son build, il faut avoir beaucoup d'attaques, tout comme Nicole. Donc Prune, il faudrait avoir donc 4500 d'attaque. Donc c'est un petit peu plus enquiquinant à aller chercher que pour Nicole. Et aussi, par rapport à Prune, donc si tu veux la jouer en C0, il faut avoir 210 de recharge, donc ce qui est quand même beaucoup. Bon, force à toi. Et ce qui est plutôt intéressant, donc c'est que Prune est dans la bannière de l'école et aussi ses constellations sont très très bien, surtout la C6 qui va te donner un boost d'attaque. Donc Prune, un très très bon sub DPS qui amorce de très très bons dégâts, une excellente application à Nemo et un très bon personnage dans sa bannière. À part donc Prune, on va avoir Razor. Bon, Razor il est là, mais bon, on sait à moitié ce qu'il fout là, puisque en soi Razor c'est un personnage X-Ray. Peut-être qu'on peut avoir les bonus, mais par rapport à l'optimisation sur le team de Nicole, en soi on va jamais jouer Razor donc, dans ces teams. Donc voilà, bon,
je pense que Hoyoverse les justifie juste parce que le fait que Razor soit un personnage, donc il fait partie de la faction de Xerei, et on a également Fischl. Donc Fischl et les prunes sont très très intéressantes puisque ils peuvent être jouables avec Nicole, et comme ça tu vas pouvoir appliquer le bonus donc, de Xerei. Et en soi, donc pour Durin, c'est la même bannière. Donc ces bannières seront disponibles donc à partir de mercredi prochain jusqu'au donc 9 juin donc 2026 à 18 h. Donc let's go. Ensuite, on va voir la bannière arme. En soi, je te conseille pas trop la bannière arme puisque on va avoir donc l'arme signature de Nicole. En gros, pour résumer ce qu'elle fait, c'est que donc cette arme elle peut être portée si le porteur de celle-ci utilise un bouclier, tout comme Nicole. Et aussi, en fonction de ton attaque, plus tu as d'attaque, plus tu vas pouvoir récupérer donc de la recharge d'énergie. Et si tu as activé donc le bonus d'Exeray, on va pouvoir avoir aussi un gain aux environs de 60% avec cette arme. Bon, cette arme n'est pas tellement intéressante pour Nicole, puisqu'en soit pour avoir les rotas optimisés par rapport au personnage donc de Nicole, en soi, tu vas vouloir jamais faire l'ultime. Donc voilà, ce qui est pas très intéressant à aller chercher pour le personnage. Et aussi, encore une fois, donc dans la chaîne, donc je t'ai déjà fait une vidéo où j'ai également donné mon avis de cette arme sur quel personnage pourrait être donc potentiellement aller si tu ne veux pas l'utiliser pour Nicole en soi. Mais donc Nicole en soi, elle est à skip, donc tu as une meilleure arme qui est l'Atlas donc du ciel. Donc l'arme Atlas du ciel donc te donne beaucoup plus d'attaque pourcentage, ce qui est plutôt intéressant donc pour Nicole comme ça, tu vas voir donc assez rapidement ces 4000 attaques et en plus que Nicole a une élévation en termes d'attaque pourcentage. Après bon, on a l'autre arme pour Durin, mais comme je te conseille pas trop celle de Nicole, je pense pas que ce soit très donc je te conseille pas d'aller invoquer donc sur les armes 5 étoiles de cette bannière. Donc la bannière arme sera disponible en même temps. En termes d'armes 4 étoiles, on a l'aube de Tislune, une excellente arme 4 étoiles donc pour Durin. On a également donc la valse nocturne et l'épée horloge. Pour ça, c'est clairement des flops. Et on a également donc le mouvement vagabond, très très bien pour tes main DPS, donc tes personnages qui centrent autour des dégâts puisque celle-ci donc offre du dégât critique et le fléau du dragon qui offre de la maîtrise qui est parfait. Donc je te conseille pas trop d'aller chercher sur cette arme. Bon, comme on a vu, donc tu sais, dans la vidéo de bilan de Primogem, on a également donc le quatrième cycle de l'événement Forger son caractère et son chemin. Donc en soi, pendant les 8 premières semaines, si tu fais tes activités donc quotidiennes, donc tu sais tes optimisations quotidiennes, en soi, donc on va pouvoir récupérer une constellation d'un personnage 5 étoiles, suivi donc d'un élixir sanctifiant, c'est pour déterminer les statistiques principales de tes artefacts, et aussi une poussière d'élimination, donc ça c'est pour tes statistiques secondaires. Et on va voir donc la couronne de la sagesse. Et donc pour la 9e semaine, tu vas pouvoir récupérer donc des matériaux aléatoires pour augmenter les aptitudes, les niveaux de tes personnages, une résine éphémère, c'est plutôt intéressant, mais il faudrait la dépenser immédiatement, ainsi que 20 primogèmes. Bon, on a peu de primogèmes, bon, comme pour toutes les primogèmes qu'on va pouvoir se récupérer lors de cette version, mais comme c'est déjà ça. Ensuite, on va voir donc les actes 9 et 10, donc des quêtes d'Archon qui seront disponibles. Donc, avec cette quête d'Archon en soi, ça va être le retour de Toré. Parce que en soi, il y a un Fatui donc, qui va aider à ce que Dotoré ait une nouvelle forme. Bon, ce Fatui, bon, d'après les leaks, ça devrait être donc pantalonné. Parce qu'en soi, donc là, via le pré-téléchargement, on a eu donc le modèle de celui-ci. Donc ce qui veut dire que pantalonné devrait apparaître en version 6.6. Et donc celui-ci serait jouable donc, dans les patchs 7.x. Donc let's go. Donc Pantalonné devrait aider donc Dotoré à revenir et à accomplir, on va dire, sa petite vengeance. Donc franchement, cette quête elle va être trop hypante. On va tous se liguer contre Dotoré. Et aussi en accomplissant déjà ces deux quêtes d'Archon, on va pouvoir débloquer donc Pantalonné en tant que boss hebdomadaire. Et ce qui va être très très intéressant puisque il va falloir donc l'affronter en termes de boss hebdomadaire pour avoir donc ces matériaux de boss hebdomadaire pour Nicole. Et de plus, en les accomplissant, donc tu obtiendras donc 2 invocations sur la bannière temporaire, ainsi que 560 primogèmes, et aussi des matériaux d'amélioration, donc pour Nicole, ce qui est très très intéressant. Donc pour avoir la récompense, tu as le temps, puisque c'est jusqu'au donc 30 juin 2026, à partir donc de 15 h. Donc let's go, ces quêtes sont disponibles donc de manière permanente.
On va également avoir donc la quête d'histoire centrée autour donc de Nicole, donc let's go. Comme ça, on va avoir d'autres matériaux d'amélioration, donc d'aptitude, ainsi que des leçons du héros pour ce personnage-là, ainsi que des primogèmes, ce qui est franchement donc très très intéressant pour le personnage. Et aussi donc avec la sortie donc de la version 6.3, donc on avait eu également, donc tu sais, en endroit avec Nicole, on avait les récompenses et on avait une sorte de bâtiment autour donc de Nicole. Et ce bâtiment, on n'avait pas la possibilité de le visiter. Donc ça va être plutôt intéressant, c'est qu'on va pouvoir le visiter en version 6.6, donc let's go. On aura, bon, l'événement principal qui a fait des mécontents avec celui-ci, puisque le problème de cet événement principal, c'est que en soi, en récompense, on va avoir une apparence donc de l'arme, donc de l'événement exclusif super clé magique génial. Donc le problème en soi de cet événement, c'est que on a un skin d'arme qui sert strictement à rien sur le jeu. Donc s'il sert à rien sur le jeu, on aurait plutôt préféré donc une arme free to play. Mais bon, voilà. Aussi, en plus de ça, donc on a 910 primogèmes, couronne de la sagesse et une petite peluche. Donc, que tu vas pouvoir équiper à ta sérénité hier. Cet événement donc, sera disponible à partir donc, du 22 mai à 10h. Et donc, il va durer jusqu'au 8 juin donc 2026 à 4h. En soi, donc, tu vas voir trois modes de jeu de cet événement. Tu sais, on va avoir un mode de jeu où il va bien falloir positionner. Donc, en mode de jeu type géographique, il va falloir bien positionner ton petit de Doku. Un second événement qui est un événement parcours. Et le troisième qui sera un événement donc, de mode combat. Et on aura également les histoires liées à cet événement. On aura également un second événement, donc un événement secondaire, qui va s'agir donc de les épreuves des guerriers, du brave guerrier. Avec donc cet événement-là débutera donc du 8 juin 2026 jusqu'au 18 juin donc 2026. Donc il sera disponible encore une fois à partir de 10h. Donc cet événement-là sera un événement combat. Ensuite, donc le mercredi prochain, du mercredi donc de la version 6.6, tu auras le reset donc du carnage ectonien. C'est plutôt intéressant puisque grâce à celui-ci, tu vas pouvoir donc potentiellement farmer des artefacts de Nicole. Donc comme tu sais, je l'avais expliqué donc dans la vidéo analyse des artefacts. En soi, donc tu peux choisir les sets d'artefacts à farmer, ce qui est très très intéressant. Et donc on va affronter donc trois ennemis. Aussi, donc on peut récupérer jusqu'à 450 primogèmes, toujours notre petite poussière d'élimination et le son du héros. Et donc les trois ennemis qu'on va affronter, ce seront les loups glaciaux vétérans, le Tulpa Hydro, ainsi que celui qui voit, donc tu sais, le boss donc, de la nouvelle zone, tu sais, qui avait été rajouté donc, lors de la version 6.4, je crois. Ouais, lors de la version 6.4, donc il s'agissait de celui qui voit. Donc il s'agissait donc du boss qui était à farmer. Non, pas en 6.4, je pense plutôt en 6.5. Il s'agit donc du boss à farmer pour Linéa. Et donc par rapport au loup glacial, il faut utiliser donc les éléments électro ainsi que Anemo ou Pyro et Anemo. Avec le Tulpa, donc ce sera les personnages avec de l'élément Pyro, celui qui voit les éléments de Cryo, Pyro, ainsi que Hydro et Pyro. Voilà, donc ce sont ces trois boss donc, qui seront affrontés. Et donc si tu utilises donc si tu les élimines dans les difficultés maximales, tu auras beaucoup plus de récompenses. Dès le 1er juin, on a comme d'habitude notre nouvelle édition donc, du théâtre de l'imaginaire. Et il faudra jouer donc dans cette édition-là, donc les éléments Pyro, Cryo et Géo. Bon, Pyro c'est un petit peu logique puisque le personnage star de la version, il va s'agir donc sont deux personnages, donc ce sont Nicole ainsi que Lowen, qui sont respectivement des éléments Pyro ainsi que Cryo, donc c'est plutôt logique. Et après des éléments Géo, donc ça c'est let's go pour les teams autour donc de Jibai. Et en personnage, donc dès le début où que tu vas pouvoir utiliser seront Clé, Shangyun, Ayaka, Shungyun, Albedo, suivi donc de Noël. Et en personnage caméo, donc des autres éléments que tu peux utiliser sont Kokomi, Eino, suivi de Prune, ainsi que Fischl. Voilà, donc en gros, là, avec cet événement, il faut bien réfléchir sur quel personnage utiliser. Et si tu accomplis tous les actes, tu obtiens donc 1000 primogèmes. Let's go. Et aussi, pour rappel, ce jour-là, il y aura également le Reset Shop où tu vas pouvoir récupérer jusqu'à 5 invocations temporaires et permanentes. Aussi, donc, on va avoir les personnages qui vont avoir une nouvelle subtilité dramatique, donc seront Mavuka, Redon, Mika et Kashina.
et donc va y avoir des nouvelles tenues déco disponibles donc, pour Nomade ainsi que pour Navia. On aura un nouveau niveau via l'événement donc permanent de la musique, où tu vas pouvoir récupérer 60 prix gemmes complémentaires, la partie payante du pass de combat et les différents packs. Et voilà. Bon, c'est tout ce qu'il faut savoir donc, par rapport aux événements ainsi qu'aux bannières qui seront disponibles en première partie donc, de la version 6.6. Alors, du coup, là on est à la fin et on va voir donc, mon avis. Je pense que en soi, mon avis c'est que les bannières de la version 6.6, donc en première partie, sont plutôt correctes. Ce ne sont pas des bannières dégueulasses. Ce qui est très très bien, c'est que Fischl est un excellent bon personnage et elle va avoir une excellente synergie avec Nicole ainsi qu'avec Durin. Donc ça, ce qui est très très bon. Bon, il y a Razor, je pense qu'il va pas avoir de synergie, mais ces bannières sont relativement bonnes. Donc sur mon compte, Razor et Fischl sont C6. Bon, comme tu le sais, tandis que Prune, elle est C0. Enfin, j'ai même pas encore le personnage. Donc je pense qu'on va se faire plaisir sur mon compte pour nos invocations de Nicole. Et du raid, comme j'ai déjà, on va le skip et je ne compte pas aller le chercher. Donc ça, c'est bon. Et par rapport aux événements, bon, ça me fait un petit peu peur puisque comme d'habitude, en seconde phase de la version 6.6, en soi, ça va être terrible. On va voir qu'un seul événement et voilà, on va avoir strictement rien à faire pour la seconde phase de la version 6.6. C'est terrible. Mais aussi, bon, par rapport aux inconvénients, c'est avec l'événement principal qu'on va avoir l'apparence. Donc, en soi, on va avoir un skin d'arbre, ce qui va servir à rien. Et on espère que Hoyoverse vont changer ça pour l'arrivée donc de Schneznaya. Donc, let's go. Mais franchement, je suis vraiment plutôt hypé. Donc, pour la version 6.6, notamment pour les quêtes, puisqu'on va voir la première fois l'apparition donc de Pantalonis sur le jeu. Donc, je pense que ces deux quêtes d'Archon vont comme toutes les aides d'Archon vont nous hyper, vont être vraiment très très intéressantes sur les jeux. Donc hâte d'être lors de la version 6.6. Donc comme ça, on va pouvoir tester et invoquer donc Nicole. Et si on a de la chance, on pourra la tester. Et aussi évidemment, on découvrira les quêtes d'Archon ensemble en live. Et oui, le lien de ma chaîne Twitch se retrouve en description. Et nous, on se dit à plus pour de prochaines vidéos sur Ancastarel ainsi que sur Wild Waves. Je te dis à plus, bye YouTube.